Hello, bienvenue sur le podcast Évolution 3.0, évoluer pour manifester vos désirs et vos objectifs de vie par Coco Luz. De la survie à l'abondance, réinventez votre rapport à l'argent. J'ai longtemps fonctionné avec la conscience matérielle de l'argent, c'est-à-dire que c'est une ressource consommable, épuisable, et que le seul moyen d'en avoir tout le temps en suffisance est de se lever chaque matin, de donner de son temps pour avoir de l'argent en échange. Et encore, je dis ça, mais j'ai même expérimenté par le passé ce que beaucoup de personnes connaissent peut-être encore maintenant. C'est-à-dire être à court d'argent avant la fin du mois, donc ne pas avoir d'argent en suffisance malgré le fait qu'on se lève tous les matins pour en gagner. Le point positif est qu'il y a toujours moyen de trouver du travail pour maintenir une source de subsistance. Le point négatif est qu'il faut courir toute sa vie après le travail comme un rat dans la roue de sa cage pour recevoir en retour une récompense chaque mois, son gagne-pain, son salaire. Le point positif a été pendant longtemps mon mécanisme de survie, mais ensuite, au fur et à mesure du temps, le point négatif est devenu ma motivation. Plus fort que ça même, une quête. Sortir de la rat race. Littéralement, sortir de cette course de rats est devenue ma nouvelle quête. Travailler pour quelqu'un d'autre, un employeur, c'est bien. Ça permet de développer la valeur du travail, des compétences, des relations sociales et percevoir un revenu. Cependant, travailler pour soi-même via l'entrepreneuriat pour apporter de la valeur aux autres, de la valeur au monde, créer sa propre rémunération et peut-être même un héritage à léguer, c'est encore mieux. C'est pas facile, mais c'est quand même plus exciting, comme j'aime dire. Il a fallu que je bouscule mes croyances sur l'argent et sur la manière d'en gagner pour intégrer une nouvelle perspective, celle de la liberté financière. La notion de liberté financière inclut souvent celle de revenus passifs. Non seulement il est possible de percevoir de l'argent sans être obligé de se lever tous les matins, mais il est également possible de recevoir de l'argent à l'infini à partir d'une action qui a été effectuée une seule fois. Et pour réussir à vivre cette réalité, il a d'abord fallu que je m'ouvre à cette perspective radicalement opposée à celle qu'on m'a apprise et que j'ai suivie une grande partie de ma vie. Ensuite, il a fallu que je change ma perception de l'argent et que je le vois sous un angle différent. Non plus seulement d'un point de vue matériel, mais plutôt d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire non matériel, pas l'argent qu'on touche, mais l'argent dans sa notion. L'argent c'est-à-dire dans le flux de l'argent, le flux financier. L'argent est une énergie. L'argent est une fréquence et sa propriété principale est d'être une ressource renouvelable. Et en dernier lieu, pour réussir à manifester une réalité différente avec l'argent, j'ai dû ancrer de nouvelles croyances en moi, à savoir être capable d'augmenter mon palier financier et mériter de vivre une situation financière confortable. Je peux même vous partager quelques affirmations sur l'argent avec lesquelles je travaillais intérieurement. Et ça, je vous parle de ça en 2015. Voici quelques affirmations. L'argent sert à profiter de la vie. L'argent me permet de profiter de la vie. L'argent entre, s'accumule et circule. Chaque somme que je dépense me revient multipliée. L'argent me fait ressentir un sentiment de sécurité. L'argent m'apporte un sentiment de bien-être. L'argent sert à évoluer. L'argent m'aide à évoluer. Bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai une page complète dans mon carnet. C'est bien trop long à lister si je veux que mon épisode soit court. En tout cas, c'est ce travail personnel et les recherches et actions complémentaires que j'ai menées qui m'ont permis de faire l'expérience de l'investissement immobilier et de revenus, ce que j'appelle semi-passifs,
que je perçois avec mes biens en location saisonnière. Ce que je veux dire par là, c'est que j'étais prête, comme toujours avec mon fonctionnement, à faire évoluer la partie de moi et de ma vie dans laquelle je me sentais limitée. Je me sentais prête à m'ouvrir à la notion d'abondance. Je l'ai donc manifestée d'une certaine manière. Voici votre axe d'évolution. Et voici l'axe d'évolution que je vois chez la plupart d'entre vous. Et là, je parle pour ceux que je vois bloqués dans une situation financière qui ne leur convient pas. Vous passez plus de temps à vous plaindre ou à ruminer votre situation que de chercher à sortir de ce cercle vicieux en transformant votre rapport à l'argent et en cherchant des solutions pour dépasser votre palier financier actuel. Dites-moi si je me trompe ou si je suis à côté de la plaque, mais complètement. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes dit « Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter d'utiliser mon découvert ? Qu'est-ce que je peux faire pour apprendre à mieux gérer mon argent ? Qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus d'argent ? Qu'est-ce que je peux faire pour réduire mes charges, mes dépenses ? Qu'est-ce que je peux faire pour investir mon argent ? » En se posant les bonnes questions, le but est d'être orienté vers la solution ou vers les solutions possibles. Et pour réussir à créer une toute autre réalité financière, il est nécessaire de réussir à se connecter sur la fréquence de la situation financière que vous désirez peut-être vivre. Et ça, même si elle n'est pas encore réelle, cette situation-là. À ce stade, si ce contenu vous plaît, mettez un like ou un commentaire pour me le faire savoir. Vous venez d'entendre comment j'ai transformé ma propre relation avec l'argent. Passons de la conviction que le seul moyen d'en avoir suffisamment était de troquer mon temps à une vision plus large de la liberté financière. Maintenant, je veux vous inviter à explorer une nouvelle perspective, celle qui pourrait vous aider à éveiller votre propre conscience financière. Tout d'abord, je veux que vous envisagiez l'argent non pas comme une simple ressource matérielle, mais comme une énergie, une fréquence. Faites cette, gymnastique mentale. Imaginez-vous en fait, l'argent circule, l'argent se multiplie et l'argent est en constante évolution. Si nous pouvons changer notre perception de l'argent en tant qu'énergie, nous commençons à le voir différemment. Et d'ailleurs, ce qui est aussi, entre guillemets, facile pour s'accrocher à cette idée, c'est que beaucoup de transactions d'argent se font de façon dématérialisée. Et de plus en plus, il y a de moins en moins d'espèces, on utilise de moins en moins d'espèces. Donc si ça peut vous aider, essayez de visualiser en fait l'argent, cette vision de cette façon-là, en vous aidant de cette expérience que vous faites au quotidien. L'argent est une énergie. De plus, il est vraiment essentiel de comprendre que l'argent n'est pas limité. Il ne s'épuise pas comme une ressource finie. Il est renouvelable. Lorsque vous dépensez de l'argent avec une intention positive, il revient souvent multiplié. L'argent peut vous apporter un sentiment de sécurité, de bien-être et même vous aider à évoluer personnellement. Les affirmations positives sur l'argent avec lesquelles je travaillais, que je vous ai partagées, ont commencé à changer ma perception de l'argent au fur et à mesure et m'ont aidé à passer d'une mentalité axée sur la survie à une mentalité d'abondance. Exercice pratique. Je vais vous proposer un exercice de visualisation pour justement plonger dans l'abondance financière. Avant de commencer, trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir ou vous allonger confortablement, sans être dérangé. Fermez doucement les yeux et commencez par prendre quelques respirations profondes pour vous détendre. Imaginez-vous dans un endroit magnifique, entouré d'une nature luxuriante. Vous tenez au bord d'un étang tranquille. L'eau est d'une clarté cristalline et scintille doucement sous la lumière du soleil. Vous sentez une brise légère caresser votre visage, apportant avec elle une sensation de paix et de sérénité.
Maintenant, tournez votre attention vers l'eau de l'étang. Imaginez que cette eau représente l'argent. Visualisez-la comme une énergie fluide et abondante, prête à vous soutenir dans tous vos besoins et désirs financiers. Plongez doucement votre main dans l'eau, sentez-la glisser à travers vos doigts. À mesure que vous le faites, ressentez une vague de confiance financière vous envahir. Vous réalisez que l'argent est une ressource illimitée, toujours présente pour vous, comme l'eau de cet étang. Maintenant, imaginez-vous en train de nager dans cet étang d'argent. À chaque coup de bras, à chaque mouvement, vous sentez cette énergie d'abondance financière vous pénétrer. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir après l'argent, car il est toujours là, à vous soutenir. Pendant que vous nagez dans cette abondance, prenez un moment pour réfléchir à vos croyances passées sur l'argent. Visualisez-les comme des poids que vous relâchez, les laissant tomber au fond de l'étang. Vous êtes maintenant libéré de ces croyances limitantes. Imaginez-vous maintenant en train de flotter en toute quiétude à la surface de l'eau. Vous vous sentez léger, vous vous sentez légère, détendu et en paix avec l'argent. Vous savez que vous méritez une vie financière confortable et que cela, c'est tout à fait à votre portée. Prenez encore quelques instants pour vous imprégner de cette sensation d'abondance financière. Sentez-la dans chaque cellule de votre être. Lorsque vous serez prêt, lorsque vous serez prête, revenez lentement à la réalité en ouvrant les yeux. Rappelez-vous de cette sensation d'abondance que vous avez vécue pendant cette visualisation. La note positive à retenir. La note positive à retenir ici, c'est que vous avez le pouvoir de transformer votre relation avec l'argent. Vous pouvez passer d'une vision limitée à une perspective d'abondance. Tout commence par la conscience, la compréhension que l'argent est une énergie en constante circulation. Vous pouvez l'attirer à vous en élevant votre propre fréquence financière. La clé est de poser les bonnes questions. Plutôt que de vous plaindre de votre situation financière actuelle et de penser sans cesse aux problèmes, reprenez les questions que j'ai énoncées tout à l'heure et demandez-vous: que puis-je faire pour gérer mon argent de manière plus efficace? Comment puis-je augmenter mes revenus? Comment puis-je investir intelligemment? En posant ces questions, vous orientez votre esprit vers des solutions. Et c'est là que commence la transformation. Ensuite, viendra les actions, bien sûr, que vous allez poser pour concrétiser cette transformation. Merci d'avoir écouté cet épisode sur l'évolution financière. J'espère qu'il vous a inspiré à repenser votre relation avec l'argent et à envisager de nouvelles perspectives. Rappelez-vous, l'argent est une énergie que vous pouvez attirer à vous en changeant votre mindset financier. Pour aller plus loin dans cette démarche, je vous encourage à explorer des ressources sur la gestion financière, l'investissement et le développement personnel. Le changement commence par la connaissance. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer mes prochains épisodes inspirants. Si cet épisode vous a apporté de la valeur, partagez-le à vos amis et à votre famille. Ensemble, créons un cercle vertueux pour éveiller nos consciences financières et créer une réalité financière différente. Suivez-moi sur Instagram pour rester connecté et recevoir des contenus inspirants. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de manifester l'abondance, la prospérité dans votre vie. Merci de votre présence et de votre attention. C'était Coco Luz. À bientôt pour un nouvel épisode.